Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On a une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Il y a eu une déclaration récente très intéressante de El Fenomeno Ronaldo qui a dit qu'un jeune joueur de 16 ans, Hendrick, aurait dû être dans la liste du Brésil à la Coupe du Monde. Il y a un lien tout particulier entre guillemets avec le Real Madrid parce qu'il est sur les tablettes. Ce joueur-là, c'est Hendrick. Je suis avec Pablo aujourd'hui pour en discuter. Déjà, Pablo, comment vas-tu? Très bien, et toi, Victor? Ça va? Bah ouais, on parle d'un jeune crack brésilien, ça rappelle des souvenirs et c'est très intéressant. Mais surtout, on a la chance aujourd'hui d'avoir Michael, Mickey El Scout sur Twitter. Donc, vous l'aurez compris, un scout qui travaille en collaboration avec Cop Arena, les remplaçants, qui aussi travaille dans une agence, si je ne me trompe pas en France. Voilà. Comment vas-tu, Michael? Je vais très bien et merci d'avoir pensé à moi pour pouvoir présenter un peu Hendrik, hein, ça fait très plaisir. C'est naturellement, hein, dans tous les cas qu'on se tourne vers toi, on a affaire à un très très jeune joueur. On sait que tu l'as suivi un peu. Tu as suivi ses débuts à Palmeiras. Il a aussi pu se montrer. Je crois que c'est un peu là où la planète football l'a découvert au tournoi de Vendée, qui s'est déroulé. Il s'est déroulé quand celui-là? C'est en avril. Je crois que c'était en Oui, avril 2022. avril, oui. C'était en avril 2022. Et donc, ce jeune joueur, Hendrick, qui a fait ses débuts professionnels avec Palmeiras le 6 octobre, avant-centre, gaucher, 16 ans, qui défraye la chronique, qui impressionne de par ses qualités physiques et techniques. Je crois qu'il a eu sa première titularisation, c'est ça, Michael, récemment? Oui, contre Fortaleza, c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, où il a même marqué un but. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Et en plus de ça, c'est le plus jeune ou deuxième plus jeune buteur du championnat de l'histoire brésilien. Alors, c'est possible parce qu'il a marqué il a marqué très rapidement. Donc, oui, je pense qu'il doit être dans les plus jeunes. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, il doit être dans les plus jeunes, ça c'est certain. Je crois que dans ma prise, il y avait des médias qui l'avaient annoncé comme plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Je crois que c'est le deuxième. Il y a un petit débat en ce moment, en tout cas, entre médias, mais vous l'aurez compris, c'est d'une précocité assez rare. Il y a tous les plus grands clubs qui sont sur lui, courtisés par Chelsea, le PSG, Barcelone. Il y a même eu des rumeurs avec Rennes en début 2022 qu'il l'avait sur ses tablettes. Et il a une clause libératoire à 60 millions d'euros, mais il y a des déclarations, il vaut 100 millions, etc., etc. Avant de rentrer dans tous ces détails, dans tous les détails de mercato, Michael, moi j'aimerais que tu me fasses une présentation de ce joueur, tant technique, tactique, ses caractéristiques, et surtout que tu répondes à la grande question, mais en quoi c'est un crack? Pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse à lui? Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé de précocité. Et c'est vrai que quand on parle de Hendrik, la précocité est quelque chose qui revient beaucoup sur lui parce que c'est un joueur, aussi loin que je le suis, parce que j'ai commencé à le suivre depuis les U15, il est déjà surclassé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ai suivi, il était toujours surclassé dans les catégories d'âge. C'est-à-dire qu'en U15, il avait 13 ans, et après, progressivement, voilà, il a que 16 ans. Donc on peut imaginer que U17, U20, etc., voilà, il a toujours été surclassé. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est, malgré le fait enfin, tu vois son match, tu le regardes jouer, on ne dit pas son âge, tu n'as pas l'impression qu'il y a un décalage. Alors, c'est vrai qu'il est plus petit que les autres, mais par rapport à sa façon de jouer, sa maturité, son physique, etc., il arrive à se fondre et à montrer qu'il n'y a pas de décalage avec des joueurs qui ont peut-être déjà 2 têtes de plus que lui ou qui ont déjà 2, 3, 4 ans de plus que lui. Donc ça qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il a déjà cette maturité dans son jeu et c'est ça qui marque, c'est qu'il souffre pas et ça lui a permis aussi de se développer plus rapidement. Parce que forcément, quand tu joues avec des joueurs plus âgés que toi, plus forts que toi, etc., forcément, ça t'oblige à avoir d'autres ressources pour te développer, pour te démarquer. Et surtout, quand tu arrives à être surclassé en U15, en U17, en U20 et après en professionnel, alors que tu n'as même pas 14, 15, 16 ans comme ça, c'est que ça montre à quel point tu as su passer les paliers dans les différentes catégories d'âge sans souffrir et en montrant que tu étais prêt à cet âge-là. L'année dernière, il a fait la transition U17, U20. Ça s'est très bien passé. Cette année, il a fait la transition U20 professionnelle. Ça se passe plutôt bien. Là, aujourd'hui, on le voit, il commence à s'intégrer dans l'équipe professionnelle. Et l'année prochaine, je pense qu'il aura cette place de titulaire progressivement. Et donc, pour revenir sur les caractéristiques du joueur, alors c'est un joueur, on le voit, il n'est pas très grand. En même temps, il n'a que 16 ans, donc il peut encore peut-être grandir, hein, c'est possible. Je crois qu'il fait j'ai entendu 1,72, 1,75. Donc, bon, voilà, ça reste une taille moyenne pour un joueur. C'est un joueur qui physiquement a des très bonnes caractéristiques athlétiques. Alors, il n'est pas très grand, c'est certes, mais il est puissant. On le voit, son trait inférieur est très développé, il est
tu vois ses cuisses, c'est un joueur qui, voilà, il a un impose, tu vois, il a des grosses cuisses quand tu le vois. Et c'est important malgré tout, tu vois. Ouais, c'est Et clair. il garde quand même, il est quand même agile, il est très agile. Quand tu le vois avec la balle, il a cette souplesse dans ses mouvements pour se retourner, mais aussi dos au jeu, il peut utiliser son corps pour résister à la pression, résister aux charges. Donc c'est vrai qu'il a ces caractéristiques athlétiques lui permettent d'avoir une espèce de versatilité sur le flanc d'attaque pour temporiser ou même jouer un peu plus vers l'avant, que ce soit avec la balle ou sans la balle. Voilà, il est assez polyvalent à ce niveau-là. Il a aussi une excellente vitesse. Il a une très grosse accélération qui lui permet sur la durée, de faire des grandes courses pour prendre le dos des défenseurs. Et on le voit souvent aussi dans son jeu sans ballon, il joue de ça. Il sait qu'il a l'avantage physique, enfin, entre guillemets, hein, l'avantage physique, c'est toujours plus jeune que les autres, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, mais il arrive à jouer de ces caractéristiques-là pour mettre la pression à ses adversaires. Il sait utiliser son corps, faire des feintes, il va pousser à l'erreur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive à pousser à l'erreur et souvent ça lui permet justement de récupérer très haut, de mettre la pression, de faire ce travail défensif-là qui lui permet souvent de te mettre en position avantageuse quand il attaque. Il fait son rôle on parle souvent de l'attaquant premier défenseur, il joue ce rôle un peu de premier défenseur quand il joue. Et ça lui permet, après avec ses qualités techniques, il peut faire la différence individuelle. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que son travail défensif se combine avec son aisance technique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il récupère, il peut prendre la balle, aller feinter son adversaire, entrer dans la surface, et après, il a toute la liberté de soit combiner avec un partenaire, s'il y a un partenaire avec lui, parce qu'il peut jouer dans les petits espaces et combiner dans les petits espaces, ou soit chercher la solution individuelle. Et ça qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est qu'il a beaucoup de ressources. Alors c'est vrai que dans la créativité, c'est peut-être pas un joueur très créatif, mais c'est un joueur qui a quand même pas mal de ressources qui lui permettent d'avoir une grosse influence dans le dernier tiers et être vraiment dominant. Alors c'est vrai que ça va se concentrer plus dans le couloir central, on va dire, mais il peut s'épanouir un peu sur la largeur, notamment sur les transitions, avec sa vitesse où il peut justement aller offrir cette continuité dans les transitions pour aller élargir le jeu sur les côtés. Et après, il a la qualité pour aller fixer, pour aller rentrer. Et quand il dribble, c'est vraiment dans un but d'aller vers l'avant, d'aller vers le but. C'est toujours ce sens du but qu'il a quand il a la balle. Et voilà, donc par rapport à ça, donc, je ne sais pas si j'oublie quelque chose par rapport à lui. Non, c'est top. Hein. Ah oui, par rapport à la finition, bien évidemment. C'est un joueur Ouais, voilà, j'allais te lancer sur le sujet. c'est un buteur qui est complet. C'est un buteur qui est complet. Alors, c'est son pied gauche, c'est son pied fort, bien évidemment. Il peut marquer dans la surface, de façon puissante, de façon un peu plus fin, avec une petite balle piquée. Enfin, je pense que pour beaucoup, ont dû voir des vidéos de but où tu le vois un peu dribbler et même des fois finir avec une petite balle piquée comme ça. Tu vois, il a un répertoire qui est assez large. Même s'il n'est pas très grand, il a plutôt une bonne détente, je trouve. Donc, c'est-à-dire que même de la tête, il arrive alors, c'est pas sa plus grosse force, hein. En même temps, on parle d'un joueur qui n'est pas très, très grand, mais il arrive à aussi se montrer présent de la tête. Il a un bon pied droit aussi, qui lui permet aussi de finir, que ce soit dans la surface ou même en dehors de la surface. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que même il a cet à côté un peu fantaisie dans sa façon de conclure, où tu peux le voir enchaîner des dribbles, enfin même des contrôles, tu sais, faire un enchaînement contrôle, orientation et après enchaîner avec une reprise de volet. Où il y a un but qui a beaucoup tourné, c'était sa retournée acrobatique lors de la Copinha, où il Ouais, fait passé. un peu à la Rivaldo, tu l'as vu, ouais, un peu à la Ouais, j'ai Rivaldo vu. à l'entrée de surface, et il fait une retournée acrobatique comme ça. Enfin, tu vois son top but de cette saison-là, c'est des top buts, mais c'est beaucoup de joueurs aimeraient marquer des buts comme ça. Donc c'est vrai qu'il a cette capacité de toujours s'ouvrir une position pour me créer le danger, pour se mettre en position de tir. Et ça, je pense que c'est sa plus grosse qualité, c'est de toujours avoir ce flair, même si parfois ça peut être un peu trop forcé, parce qu'on l'a vu avec les débuts, où des fois il veut peut-être faire trop. Si je pense que c'était aussi pour marquer son premier but lors des premiers matchs qu'il a fait avec Palmeiras en équipe professionnelle. Et voilà, des fois, ça fait partie aussi avec son âge. Hein. C'est cette fougue, on va dire, qu'il a par rapport à son âge. Et voilà, donc bon, voilà, c'est un attaquant qui est très, très enrichissant à observer, en tout cas, ça, c'est ça. Il a l'air Donc très complet. avec une C'est grosse palette. Enfin, en tout cas, là, comment tu nous le décris, il y a très peu de failles et il y a quand même des axes de progression ou c'est déjà un monstre. bah, alors, Il y c'est en un a. monstre, Forcément, il bien y en a. évidemment. C'est un monstre, mais oui, c'est un jeune joueur, il doit se canaliser. Des Voilà. fois, enfin moi, on peut le voir des fois quand l'équipe elle gagne déjà, il va un peu se laisser aller, on va dire, dans le sens où il va se faire des gestes un peu superflus, un peu Ouais. pas nécessaires, alors qu'il y a des trucs plus Ouais. efficaces à faire. C'est plus là où il peut progresser dans son efficacité dans le jeu, dans la participation au jeu. Mais aussi, oui, comme voilà, c'est juste ça, parce que des fois, mais après, tu sais, il est jeune, C'est c'est pas lui en normal, il a vouloir, 16 ans. Bah, il a 16 ans. c'est ça, c'est C'est l'apprentissage, l'expérience. C'est l'expérience.
il veut aussi faire plaisir aux spectateurs. Je pense qu'il Oui, est là aussi de dire, bah, tiens, je vais faire un peu de spectacle, etc. Après, ça peut énerver les adversaires. Tu sais, quand tu vois tu perds 3-0, etc., ou 4-0, et que tu as l'attaquant qui va s'amuser devant toi un peu, essayer de t'humilier comme ça, il peut se prendre des coups après. Donc, il faut faire après, c'est le attention par rapport Brésil. à J'ai ça. envie de De te dire, pas... c'est le Brésil aussi. Bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, en Europe, est-ce que si tu fais ça, tu vas pas te prendre un gros Oui, tacle un peu semelle? Et bon, voilà, le but, c'est pas qu'il se blesse très tôt, tu vois. bien Donc, sûr, bon, bien et sûr. après, faut qu'il garde aussi cette fougue-là. C'est ça aussi qui fait qu'on aime le football, c'est d'avoir des joueurs comme ça qui sont Bah oui. capables de faire des petits gestes techniques qui nous animent et qui nous font plaisir. Donc voilà, après, je pense que des fois, il y a l'autre axe, c'est peut-être d'être plus constant. Après, c'est au niveau professionnel, mais c'est normal. Là, dans le dernier match, il était pas assez régulier, mais c'est normal. Il peut disparaître à un moment ou à un autre. C'est d'être plus régulier dans sa participation au jeu pour développer les attaques, Mhm. etc. Alors, il a la capacité pour ça. Que tu vois, même s'il joue avec des joueurs plus âgés, il sait résister. Il sait offrir un appui pour aider l'équipe à sortir. Il peut garder le ballon, il peut temporiser. Il peut même, sur sa première touche, s'orienter, éliminer son adversaire. Donc c'est vrai qu'il a les capacités pour vraiment peser. Il faut qu'il soit se montre plus disponible par rapport à ça. Mais bon, après, voilà, on parle d'un joueur qui doit avoir, il a 200 minutes de jeu, je crois, là, depuis avec l'équipe. Donc ouais, c'est normal, tu vois, c'est pas parfait. Mais bon, voilà, par rapport à ce qui monte, c'est très prometteur, ça, c'est certain. Moi, j'ai une Donc, question. J'ai une question pour toi. Euh, à l'époque de Vinicius, quand il était au Flamengo, il y avait une grosse hype autour de ce joueur au Brésil. Tout le monde disait que ça allait être un futur crack. Est-ce que c'est pareil pour Hendrik ou est-ce que la hype est un peu moins forte? Alors, honnêtement, je me rappelle plus trop de la hype pour Vinicius. Parce que Ça je te dis ça remonte parce que à. j'ai parlé avec des journalistes brésiliens sur Vinicius. Ouais. Justement, ils me disaient qu'à Flamengo, à l'époque, tout le monde disait oui, voilà, ça va être un futur crack. Alors, il lui manque la finition, mais c'est un crack, ça se voit, ça se sent. Il y avait une grosse hype au Brésil par rapport à ce joueur. Et là, du coup, par rapport à Hendrik, la question c'est ça, est-ce que c'est pareil ou enfin, Bah, tu sais à peu après, près comment les Brésiliens voient ce joueur? moi, c'est de ma perception. Après, je peux difficilement parler au nom Ouais, du Brésil, etc. Mais par rapport à ce que je peux voir, moi, j'ai l'impression que vraiment, Hendrik, c'est le crack du pays. Vinicius, c'était le ok. crack de Flamengo. Tu vois, il n'y d'accord, avait pas ok, cette ok, dimension ok, nationale. ok. Hmm. Hendrik, c'est vraiment un phénomène national. Il faut se rendre compte que même à la fin des matchs, tu as les supporters des autres équipes qui Hmm. veulent qu'il aille signer un autographe, qui veuillent. D'accord. Voilà, c'est un peu le chouchou, on va dire, la mascotte. Enfin, je ne veux pas que ce soit péjoratif quand je dis mascotte, Non, mais mais vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a été adopté par l'ensemble des supporters et je pense qu'il en joue de ça. Et justement, il est peut-être tempéré dans ce qu'il fait, dans sa façon de parler, etc., de ne pas avoir de division, parce que souvent, il joue à Palmeiras, donc on sait qu'il y a des divisions avec d'autres clubs. Donc c'est normal, tu vois. Mais même malgré ça, il essaie d'être, je pense, tempéré pour vraiment fédérer autour de lui et vraiment être bah, ce qui va y arriver, j'imagine, l'attaquant prochain qui va être vraiment celui qui va être bah, pour les 10-15 prochaines années, d'accord. l'attaquant vedette du pays. Moi, je pense que Donc, enfin, c'est comme ça Est-ce que je le perçois, hein. est-ce Il y a que, vraiment est-ce une que tu dimension. sens, est-ce que tu sens qu'il est différent? Moi, franchement, dès le premier jour que je l'ai vu, j'ai senti qu'elle était différente. Tu vois. Ok. Enfin, pour Bah, moi, c'était ma c'est. perception. Ouais, ouais, J'ai vraiment senti. Mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est le genre de talent. Alors après, enfin, c'est toujours dangereux de parler comme ça, parce qu'une carrière, ça peut aller très vite. bien Hein, une sûr. mauvaise blessure. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut observer, on peut imaginer que c'est vraiment enfin, il fera partie du top 3 mondial dans les prochaines années. Tu sais, c'est vraiment le talent, tu sais, qui sera vraiment au-dessus des autres. Tu vois. Donc, et c'est le genre de talent qui est là. Tu sais, c'est pas un genre de talent qui sera très bien. Non, lui, c'est vraiment le talent qui est pour être excellent. Tu vois, l'excellent, le top, enfin pas parfait, mais bon, qui se rapproche le Oui, plus de non, la mais voilà. perfection, on va dire. C'est vraiment le top du top aujourd'hui. donc on est plus sur une influence, quand je parle d'influence, je parle auprès des fans, une popularité similaire à Neymar, peut-être même à Ronaldinho ou R9, plutôt que Vinicius, où voilà, c'était plus local que national. Ouais, je pense que, enfin, alors faut pas comparer au style par rapport à Neymar, mais vraiment il y avait avec Neymar déjà très tôt, il a été très, comment dire, il était déjà très suivi, très jeune Neymar, Déjà, tu vois. gamin, il était Et c'est suivi, vrai que Neymar. Dès qu'il avait c'est 11-12 ça. ans, déjà, on Et parlait de lui. alors Hendrik, je sais pas, ça fait depuis combien de temps, mais tu vois, déjà à partir de Mm. 13 ans, je pense que à 13 ans, par rapport au fait qu'il joue déjà dans dans les équipes U15, tu sais, qui se distinguent, je suis sûr que les Real Madrid le suivaient déjà à cet âge-là, quoi. Moi, je suis perdu. Ouais. C'est Non, mais non, Juan le Real, Calafat qui s'occupe. le Real, ça fait 2-3 ans qu'ils le suivent déjà, voire plus même. Ouais. Et Donc, c'est tu sais, Juni c'est quand il Calafat était et en les scouts U15. qui sont là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, Mm. forcément, eux, ils le connaissent depuis qu'il a dû avoir 10, enfin, depuis C'est qu'il a sûr, Palmeiras. Je sais pas, ça fait combien de temps c'est qu'il a sûr. Palmeiras, mais c'est certain qu'il le suit depuis très longtemps. Quand tu vois sa progression
qu'il fait entre chaque étape, etc. Et que tu vois que le gamin, il arrive à les faire comme si de rien n'était, qu'il arrive à se fondre dans la masse, voilà, sans aucune différence, bah, forcément, ouais, ça attire. Et je pense que ouais, on peut le mettre dans le terme d'impact, dans le terme de marketing, entre guillemets, on Ouais. peut le mettre au niveau d'un Neymar, quoi. On peut le mettre au niveau d'un Neymar. J'ai envie Après, de... Vas-y, je t'en prie. non, vas-y. Non, vas-y. J'avais envie de fermer un peu tout ce premier temps de sujet sur un exercice un peu compliqué, un peu piégeux. Mais est-ce que tu as une comparaison dans le Non, mais ça, jeu j'aime pas. purement... Ça, j'aime pas. Ça, j'aime Voilà. pas. Ça, j'aime pas. Ça, Je j'aime savais. pas. Ça Mais n'existe. est-ce que... Non, mais est-ce que... Pour qu'on puisse... Cette question m'est venue en tête, mais je n'ai pas envie de la poser parce que on ne peut pas comparer. Non, mais alors, moi, je ne veux pas comparer. Je veux est-ce qu'il y a des similitudes avec... Est-ce qu'il y a un autre joueur Il va te dire Ronaldo. Il va te dire Ronaldo. Il va te dire R9, je pense. Bah, après, il est gaucher, donc tu vois, ouais, voilà, c'est compliqué, mais... Parfois qu'il soit gaucher, tu vois, il y avait eu des comparaisons avec, au Brésil, je crois qu'il disait Romario. Romario, ouais. Par rapport à ça. Mais moi, moi, tu vois, j'ai envie de dire, ça peut être un R9, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est par rapport à l'attaquant, même Et après, s'il n'a pas la puissance, est-ce qu'il n'aurait pas la puissance d'Adriano, par exemple? Ouais, avec ses mollets. Parce que toi, tu as parlé de ses cuisses. Moi, c'est ses mollets qui m'ont impressionné. On dirait Roberto Carlos. Ah non, mais il a 16 ans, le gamin. Inférieur. C'est ça, tout son train inférieur. Tu vois même, il y a une photo, tu vois de ses cuisses grosses comme ça. Enfin, c'est incroyable. Et tu vois les mollets aussi. Non, mais c'est vrai, tout son train inférieur est hyper développé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bah oui, Adriano, par rapport à son gaucher puissant, par rapport à ça, technique, tu vois, il peut avoir Adriano. Mais c'est vrai que par rapport à la dimension, on va dire, épanouissement international, etc., on va dire peut-être Ronaldo. Ronaldo. Mais ça, on lui souhaite forcément que ça soit. C'est clair. Peu importe le club où il va atterrir. Mais oui. Surtout qu'il a comme beaucoup de Brésiliens, il a souffert de la pauvreté, tu sais. Et c'est vrai que c'est beaucoup revenu cet aspect-là de pauvreté, ou même il a connu la faim, tu vois, ses parents avaient des problèmes, etc. Et c'est vrai que c'est depuis Palmeiras, ça a vraiment aidé le joueur et la famille en intégrant le père, je crois, dans la structure du club. Alors, je sais pas c'est dans quel, ils lui ont donné un métier, je sais pas quoi exactement, mais vraiment, ils ont aidé la famille pour que voilà, le joueur puisse s'épanouir sans avoir de préoccupations qu'aucun jeune, aucun enfant devrait avoir, de la nourriture, de mourir de faim, etc. Donc, je pense que ce qu'a fait Palmeiras, en tout cas, dans ce processus de développement, il a été vraiment au point, que ce soit dans la prise en charge du joueur, de la famille aussi, et aussi dans la stratégie de développement, parce que ça a été vraiment très cohérent. Et même là, tu vois, la bascule entre l'équipe première et les équipes jeunes, elle a été très bien. Et moi, je trouve que vraiment la gestion de Palmeiras, ça serait vraiment à souligner parce que c'est vraiment un exemple de ce qu'ils ont fait de ce jour-là. Et je pense que c'est en partie, s'il en est là aujourd'hui, c'est vraiment aussi grâce au club qu'il a vraiment bien géré. Moi, je donne vite fait mon avis rapide. Moi, je suis plutôt hypé par le joueur parce que je suis un grand fan du foot brésilien. J'ai grandi avec ce football 98, 2002, tout ça, Ronaldo et Ronaldinho, etc. Et voir que le Brésil ressort un neuf comme ça, potentiellement, ça me donne envie de. Je suis content en fait. Je suis content et ça faisait longtemps. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait j'en avais marre des attaquants style Fred en sélection du Brésil. Je veux pas. Il est très bon, hein, mais tu vois les pivots comme ça. Non, moi voilà, un Romario, un Ronaldo, ça manquait dans cette équipe, tu vois. Et je pense que avec Henrik, du coup, on peut retrouver ce football qu'on a connu à l'époque. Pour les 10 tu peux imaginer que pour les 15 prochaines années, si tout va bien et qu'il n'y a pas de grosses blessures ou voilà, qu'il suit la progression qu'il doit suivre, parce que moi aujourd'hui il doit aller vraiment au top du top, quoi. Forcément, oui, tu peux imaginer que le Brésil, pour les 15 prochaines années, ils ont leur attaquant. On peut imaginer que si en plus il va. C'est dommage qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde, mais on aurait pu imaginer que l'année prochaine. C'est incroyable. Trop tôt, mais dans les prochaines ou deuxième année, dans l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, il sera déjà dans l'équipe brésilienne de la sélection. On va le voir très tôt au Brésil. Et on peut imaginer qu'il va battre comme Neymar, tu vois, il va peut-être avoir des records il va peut-être surpasser Neymar en sélection par rapport à ça. Donc voilà, c'est aussi ça qui va écrire l'histoire. Il peut écrire l'histoire. Et moi, je suis un peu la réaction de Ronaldo là quand il a dit qu'il était triste du fait qu'il ne soit pas sélectionné, parce que ça aurait été sympa de voir justement ce gamin de 16 ans sur la liste, dans la liste, tu vois, même s'il ne joue pas un peu comme Ronaldo en 94, tu vois, mais qu'il soit là, juste qu'il soit là pour apprendre, tu sais, gagner un peu en expérience, surtout si on pense que c'est le futur, tu vois. Je suis totalement d'accord et je pense que moi je pense qu'on devrait même obliger entre guillemets, mais les nations de moins prendre un joueur U18 ou un joueur U20 qui représente l'avenir
pour vraiment l'aider à voir ce que c'est. Et ça peut aussi donner peut-être plus de motivation, comme on l'a fait en France avec Henry en 98, etc. Et c'est vrai que là, en France, moi, je te parle avec cette année. Moi, je kifferais que Mathys Tel fasse partie de la sélection française. Même s'il ne va pas jouer, même s'il ne va pas être titulaire, etc. Mais c'est juste pour la symbolique de dire, là, tu représentes l'avenir, garde bien la tête là, bien en place. Et dans les prochaines années, c'est toi qui guideras l'équipe de France, etc. Tu vois, pour ces joueurs-là, qui sont vraiment spéciaux, qui ont quelque chose en plus, qui sont différents, je pense que les sélections doivent mettre en avant ça. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est un choix de coach, il faut respecter. Et c'est dommage. C'est juste, ça aurait été dans la symbolique, ça aurait été vraiment sympa. Et dans une liste de 26, tu vois, c'est 26 joueurs qu'ils ont pris le Brésil. Je pense qu'il aurait pu avoir sa place, quoi, le 26e, quoi. Tu vois, juste le 26e, tu le mets là. Mais bon, après, voilà, c'est des choix comme tu dis. Je pense aussi. Deuxième partie de la vidéo. Ce qu'on fait là désormais, je pense que tout le monde a compris, grosso modo. Et merci, Michael, pour ces explications plus que complètes sur un joueur complet d'ailleurs et sur un futur crack. Je pense que tu as parfaitement répondu à cette question. On va passer un peu plus sur la page Mercato, parce que oui, c'est pas innocent non plus. Si sur la chaîne du Journal du Real, on vous parle d'Hendrick, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de rumeurs ces derniers temps, voire même sur toute l'année, cette année qui vient de s'écouler, l'année 2022. Il y a eu des prises de contact, à ce qui paraît, avec l'entourage, etc. Il y a eu une déclaration du père récemment aussi, du père de Hendrick, qui a dit qu'il n'y avait rien de fait, qu'ils étaient concentrés sur Palmeiras, ils écoutaient peut-être même pas les offres encore actuellement. Mais voilà, on sait que le Real Madrid a un attrait pour ce joueur. Ils l'ont dit, c'est factuel, c'est réel. On se doute que Hendrick. Ils l'ont pas dit, attention, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont fait filtrer à la presse, à Marca. Voilà. C'est différent. Ils l'ont pas dit officiellement. Je te laisse la parole sur ce sujet. C'est quoi, Pablo? Je te laisse la parole. Non, mais voilà, le Real Madrid est très intéressé par Hendrick. Je pense que le non-transfert de Kylian Mbappé cet été, du coup, les plans du Real Madrid vont aller vers d'autres joueurs, très certainement. Même si je pense que le chapitre Kylian Mbappé au Real Madrid n'est pas terminé. Et donc, du coup, forcément, un des noms, c'est Hendrick. Hendrick, joueur très suivi par le Real Madrid depuis 2-3 ans maintenant. Apprécié de Juni Calafat. Juni Calafat, donc, directeur scout du Real Madrid, je veux dire, le bras gauche de Florentino Pérez, que le bras droit, c'est José Ángel Sanchez. Voilà, apprécie ce joueur. A envoyé des scouts, plusieurs scouts du Real Madrid au Brésil pour suivre le gamin, notamment à la Copinière. C'est comme ça qu'on dit? C'est la Copinière? Ouais, Copinière. Voilà. Oui, c'est ça. Là, dernièrement, pareil, ils ont envoyé apparemment des scouts au Brésil pour entamer les contacts avec la famille. Donc, c'est un joueur apprécié. C'est un joueur il n'y a pas que le Real Madrid dessus. Il y a le Barça, il y a le Paris Saint-Germain, il y a sûrement des clubs anglais, Chelsea, voilà. Donc, il va y avoir de la concurrence. Je pense que le petit atout, entre guillemets, du Real Madrid, c'est que le joueur apprécie Vini, apprécie Cristiano Ronaldo à l'époque, apprécie Ronaldo le vrai, entre guillemets. Attention. Donc voilà, donc avoir après, moi, ces trucs-là, ça peut être très vite dans le football. C'est pas parce qu'il est fan d'un club ou quoi qu'il va signer dans le club en question. Regarde Mbappé, ça ne veut rien dire. Mais bon, voilà, donc c'est forcément après, quand le Real Madrid te veut, bon, ça peut aussi, toi, en tant que joueur, en tant que gamin, en plus, tu vois la progression de Vinicius, tu vois la progression de Rodrigo, tu te dis, bon, ça peut être un bon endroit, ça peut être l'endroit parfait pour moi. Donc on verra bien comment se dérouleront les prochains mois. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis très hypé à l'idée de voir ce joueur signé au Real Madrid. C'est mon avis. Après, dans tous les cas, faut attendre 2024. Faut attendre que M. Hendrick soit majeur. Je pense que les négociations se feront avant. Parce que là, il a fait 16 ans, donc on peut commencer déjà les négociations. On peut le signer. Le Real Madrid peut le signer. Après, officiellement, il arrivera à 18 ans, effectivement. À 18 ans. Et ce prix-là de 100 millions ou de 60 millions, clause libératoire ou autre, toi, ça te semble dérisoire ou est-ce que ça te semble raisonnable au vu de la présentation que nous a fait Michael? Déjà, premièrement, c'est le football actuel. Vu la présentation du joueur, ça a l'air d'être un crack. Ça a l'air d'être un futur top 3, donc avec Haaland Mbappé. S'il faut mettre le prix 60 millions, ça ne me paraît pas non plus un gamin de 16 ans, ok, mais bon, c'est le football actuel. En fait, je suis désolé, mais malheureusement, c'est le football actuel. Ouais, de dire que ça ne me choque pas, oui, c'est un peu abusé, mais qu'est-ce que je te dise? 60 millions, si c'est la clause, ça me paraît plus ou moins correct.
plus ou moins correct. Mais en tout cas, il faut mettre le prix parce qu'il y aura de la concurrence. Donc voilà. Au final, le prix est jaugé par rapport à la concurrence. S'il y a un seul club sur le joueur, tu peux te permettre de négocier et descendre à 40 millions, 45 millions. S'il y a toute la terre entière sur le joueur, tu es obligé de mettre la clause et proposer la bonne offre à la famille et aux joueurs, quoi. Donc, voilà. Là, Mickaël, je me tourne vers toi parce que moi, Pablo et moi, nous ne sommes pas objectifs sur cette question, mais est-ce que le Real, ça te semble être un beau club pour accueillir Endrick, ou est-ce que tu le sens plutôt différemment? Après, il faut voir, ce qui va être important aussi de voir, c'est les 2 années, parce que là, il va avoir 2 années de transition avec l'équipe professionnelle. Parce que l'année prochaine, on peut considérer qu'il va directement être intégré. Il va peut-être faire 1 an et demi, parce que si c'est à partir de ses 18 ans, c'est-à-dire qu'il a ses 18 ans, je crois, au mois de juillet ou au mois d'août, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va dire que peut-être potentiellement le mercato d'été 2024, il rejoindra l'Europe pour faire la saison en 2024-2025. Donc, du coup, c'est vrai que ça va voir comment il va réagir. S'il se montre qu'il est vraiment au-dessus, qu'il est prêt, etc., l'idéal pour lui, c'est vraiment de rejoindre le top du top, quoi. Ça ne sert à rien de faire une étape transitive entre un joueur, peut-être une équipe peut-être moins UP, etc. S'il montre qu'il peut assumer ça, forcément, moi je pense qu'aujourd'hui, par rapport à son talent, les seuls clubs qui peuvent espérer l'attirer, enfin, le Real Madrid fait partie de ces clubs-là, c'est certain. Mais voilà, je pense même pas Chelsea doit être dans la balance. Tu vois, pour moi, c'est peut-être Real Madrid et Barcelone. Pour moi, ça s'arrête là, tu vois, parce que par rapport à la dimension du joueur et même des clubs, par rapport à ce qu'il représente, on peut imaginer que c'est un joueur qui va viser aussi pas uniquement l'aspect, qui va prendre en compte toute la juste le sportif. Tu vas prendre aussi tout le marketing, tout l'aura que ça va dégager. C'est ça. Voilà, oui. Exactement. Et c'est vrai que dans cette dimension de super club au monde, c'est vrai que le Real Madrid reste ce club-là qui est connu dans le monde entier, qui est suivi par tout le monde. Et je pense que oui, aujourd'hui, c'est le Real Madrid où il ira là-bas. Maintenant, tout est une question de clause, d'argent, etc. Après, si c'est juste 60 millions d'euros la clause, si c'est vrai ou pas, quand on sait que le nombre d'argent a déjà pu investir le Real Madrid sur des Brésiliens pour des prix aussi élevés, pour des jeux. Pour moi, ça représente rien en fait, au final. Tu te rends compte que 60 millions d'euros pour un mec comme ça, alors qu'ils ont déjà dépensé des sommes des fois plus élevées pour certains joueurs qui, je me dis, autant ça ne sera rien, quoi. Tu sais, tu mets 60 millions direct et voilà, t'es tranquille. C'était 45 pour Vini, 40 pour Rodrigo, 45 pour Rodrigo, et pour Renier, je crois que c'était 35. Je crois. Écoutez, voilà. Messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour. Alors, on a beaucoup parlé du joueur. On a essayé aussi d'aborder, bien sûr, l'aspect mercato. Mais je pense que c'était important aussi pour tout le monde. Endrick est lié au Real Madrid dans les médias énormément. Donc, c'était important de bien cerner, d'essayer de comprendre. Et on est très heureux, en tout cas moi, mais je sais que Pablo également. Et j'espère que ce sera le cas des abonnés. Très content de t'avoir reçu, Mickaël. Merci beaucoup, Mickaël. Franchement, merci. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup franchement pour cette explication plus que complète, et on a vraiment senti que tu maîtrisais le sujet, et c'est ce qu'on recherchait. On voulait absolument avoir quelqu'un qui avait suivi le joueur, et on est très heureux d'avoir pu tourner cette vidéo avec toi. Moi, j'invite tout le monde désormais à nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait, Twitter, YouTube, Instagram. Il y a du contenu qui va continuer à arriver. Voilà, et même s'il y a la Coupe du Monde, l'actualité du Real Madrid ne s'arrête pas là. Et puis en espérant qu'on tournera une vidéo dans 2 ans où on a Endrick au Bernabéu pour ses grands débuts. Et on invitera bien entendu Mickaël pour qu'il nous fasse un débrief de la performance. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, messieurs. Ça marche. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Journal du Real. Ciao. Salut.